sur les pas du shiatsu est un podcast francophone ouvert à tous les styles et toutes les écoles. Je suis François-Olivier Louaille, shiatsushi. Pour moi, le shiatsu m'a apporté vraiment une autre grille de lecture du corps. Et même si j'intègre pas le shiatsu dans mon métier d'infirmière que j'ai toujours, ça me permet des fois simplement de repérer des choses que d'autres ne verront pas et de pouvoir peut-être des fois aussi simplement détendre un petit peu plus la personne par l'intermédiaire du toucher, mais du coup avec un toucher un petit peu plus... Comme Abigail Manochet, nombreux sont les praticiens dotés d'une double compétence en shiatsu et en santé conventionnelle. Dans cet épisode, Abigail et Mathilde Mignot, qui se trouvent dans le même cas, nous livrent leur regard sur leur double activité et leur double approche de la santé humaine. Elles sont interrogées par Yvan Bell. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus en compagnie de deux chouettes personnes, Mathilde d'un côté, Abigail de l'autre, et je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Mathilde Mignot, j'ai 33 ans, je suis praticienne de shiatsu et je suis également infirmière comme ma collègue. Tout à fait, moi je suis Abigail Manochet, j'ai 42 ans, je suis praticienne de shiatsu et comme l'a dit Mathilde, aussi infirmière. Alors, mesdames, comment vous en êtes arrivées au shiatsu ? Alors moi, c'était du fait de travailler dans des services avec les personnes âgées. J'avais toujours eu cette aspiration à pouvoir toucher les gens au travers du massage notamment. Et en fait, à force de pouvoir les apaiser, pour notamment des crises qu'elles avaient ou juste de voir l'impact que j'avais dessus, je me suis demandé si ce serait possible pour moi de pouvoir les aider par l'intermédiaire simplement du toucher. Donc c'est comme ça que j'ai atterri dans une formation de shiatsu. Moi je suis infirmière depuis un certain temps. Déjà dans ma formation, il me manquait une dimension aux soins. Parce que je trouvais le soin, donc à l'occidental, à la médecine moderne, on traitait un problème. Il y avait tellement d'autres choses qui me manquaient autour. Et grâce à mes grossesses et mes enfants, j'ai découvert des techniques énergétiques, dont le shiatsu. Et j'ai trouvé une école de shiatsu et je me suis inscrite et puis c'est parti de là. Très bien, donc là on a un petit peu votre parcours, mais qu'est-ce que ça vous apporte d'être infirmière et de faire du shiatsu en même temps ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a véritablement un plus d'avoir fait ces études-là, ou au contraire, ça ne sert strictement à rien ? Pour moi, le shiatsu m'a apporté vraiment une autre grille de lecture du corps. Et même si j'intègre pas le shiatsu dans mon métier d'infirmière que j'ai toujours, ça me permet des fois simplement de repérer des choses que d'autres ne verront pas et de pouvoir peut-être des fois aussi simplement détendre un petit peu plus la personne par l'intermédiaire du toucher, mais du coup avec un toucher un petit peu plus énergétique. Donc oui, c'est un plus. Oui, je dirais que c'est un gros plus, puisque moi maintenant je fais moins l'exercice infirmier pour ma part, je suis plus en cabinet. Et donc du coup, de fait d'avoir une autre grille de lecture, moi j'aime beaucoup ce côté prévention en fait, justement du shiatsu, notamment avec les bases de la médecine chinoise. Ça me permet de voir un petit peu ce qui pourrait se passer et pour certaines personnes de pouvoir mieux les orienter, puisque moi j'ai toujours travaillé en équipe pluridisciplinaire, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et donc oui, je peux tout à fait avoir cette profusion en fait de possibilités de prendre en soin et aussi de pouvoir y orienter les personnes pour avoir un bien meilleur traitement. Et je rajouterai aussi à ça l'aspect physiologie, anatomie aussi de notre formation infirmière qui me permet de pouvoir très aisément mettre les deux grilles ensemble et aussi de pouvoir parler avec des confrères qui viendraient de médecine conventionnelle et de pouvoir essayer en tout cas de parler la même langue. Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire Mathilde et je vais te renvoyer la balle. Tu viens de dire que tu peux renvoyer à des confrères et ça pour moi c'est fondamental. Est-ce que ça veut dire qu'avec le shiatsu, on a intérêt justement à collaborer avec tous les corps de métier du soin, de la santé en général? Moi en tout cas c'est vraiment ce que je fais, puisque le shiatsu a, comme aussi d'autres métiers, on a un rôle propre en fait, comme on fait dans l'exercice infirmier, qui a aussi ses limites en fait, on peut pas non plus tout faire. Il y a des choses qui sont plus adéquates et d'autres moins. Et donc pour être le plus efficace possible, oui, on peut tout à fait s'inclure pour moi dans une équipe pluridisciplinaire et c'est ce que moi je fais justement à côté de Strasbourg. Je dois dire que ça marche très bien. Par contre, il faut des fois un peu ouvrir certaines portes qui n'ont pas toujours été ouvertes. Voilà. Abigail, on parlait juste avant avec Mathilde de la notion d'anatomie, physio, comme quoi c'était un plus. Est-ce que, de ton point de vue, tu remarques dans les formations, dans les écoles, souvent c'est un peu le point faible ?
Pour moi, oui, effectivement, comme Mathilde, ça a été un plus parce qu'on a déjà des bases sur le corps et aussi comment approcher une personne et aller le toucher parce que en tant qu'infirmière, on touche quand même beaucoup les gens. Moi, dans ma formation, ça m'a pas manqué. On en a eu quand même une bonne louche. Donc après, j'ai pas fait toutes les formations, donc je peux pas parler pour tous. Mais des fois, quand on voit d'autres personnes sur des lieux de stage où il y a plein d'écoles qui se mélangent, il y en a qui n'ont pas ces bases-là, voire pas du tout. Il doit y avoir des manques ailleurs. J'ai vu dans certaines écoles qui n'avaient pas ces bases et en fait je trouve que malheureusement ça peut desservir le shiatsu en fait puisque ça peut faire des impairs à des gens qui n'ont pas l'habitude en fait de toucher des corps à la base. La formation justement doit être orientée là-dessus. Là en fait la connaissance aussi du corps, donc purement anatomique et physiologique, avec juste des bases simples, ça permet aussi en tant que praticien de shiatsu de repérer des choses qu'il faut absolument envoyer en médecine traditionnelle. Donc c'est une sécurité aussi pour le praticien et son client. Nous sommes tout à fait d'accord tous les trois, c'est parfait. Je dis à tous les auditeurs que si vous n'avez pas eu cette chance pendant votre formation, n'hésitez pas à chercher une formation complémentaire. Quand on sait où on met les doigts et ce qu'on est en train de faire, évidemment, ça change tout. Alors, il y a une dimension intéressante que je voudrais aborder avec vous, c'est quand on vient de la médecine traditionnelle, occidentale, moderne, scientifique, et qu'on aborde la partie énergétique. J'imagine que ça doit faire des petites étincelles au début et qu'il y a des questionnements, éventuellement, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire d'après votre expérience ? Alors moi, concrètement, ma première expérience de shiatsu, c'est plus ostéo-articulaire. Je suis restée en fait très proche de quelque chose que je pensais au départ un petit peu plus relevant de la kinésithérapie et je n'y croyais pas du tout. Voilà, pour moi c'était un monde très loin et en fait vraiment au fur et à mesure, et moi j'ai vraiment eu cette expérience dans mon corps, dans ma vie, de cette partie énergétique, mais il m'a fallu en fait, c'est un peu le côté où ça a desservi, il m'a fallu me décentrer de mes connaissances et vraiment revenir à quelque chose au vide en fait, à la base, comme si je n'avais rien comme connaissance sur le corps pour pouvoir réintroduire sur une partie plus énergétique et que j'ai tout de suite après, une fois que j'avais débloqué, ça a fait un pétillement merveilleux parce que ça m'a ouvert une grande porte et j'ai compris plus de choses en fait sur peut-être l'aspect humain et sur des soins où en médecine conventionnelle on n'arrivait pas à accéder en fait. Des choses auxquelles on n'arrivait pas à accéder ou pas aussi facilement, pas avec autant d'efficacité et de rapidité. Parfois, pas toujours. Ça c'est l'expérience que j'en ai. Avant d'en arriver vraiment au shiatsu, j'avais un petit peu testé l'acupuncture sur moi. Et puis effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui fonctionnait. Je ne savais pas comment, ni pourquoi, mais ça marchait. Donc il y avait autre chose que ce que j'avais déjà appris. Et quand j'ai vraiment commencé à apprendre les théories de la médecine chinoise, entre autres, j'ai pris une bonne claque. Parce que c'était un tout nouveau monde et des théories qui rentraient peut-être un petit peu en friction avec ceux de la médecine conventionnelle. Mais quand on pousse encore un peu les apprentissages, il n'y a pas tant de friction que ça. Il y a un vrai parallèle entre les deux, et même les deux se croisent et se rejoignent sans problème. Mais c'est un tout nouveau monde et l'apprentissage est hautement intéressant et j'en suis vraiment qu'au début. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous et j'espère que ça aura donné envie aux professionnels de santé de médecine conventionnelle de venir faire du shiatsu. Merci à tous les trois et merci à vous de votre attention. Si vous écoutez cet épisode avant le 8 mars 2024, nous vous invitons à donner votre avis sur le contenu du podcast. Vous trouverez dans la description un lien vers un questionnaire où vous pourrez nous dire comment vous aimeriez voir évoluer nos émissions. Vous trouverez bien sûr les épisodes précédents du podcast sur le blog de Ryoho Shiatsu, mais aussi sur les principales plateformes Spotify, Deezer, Apple, YouTube, j'en passe. Certaines de ces plateformes permettent également de commenter ou d'évaluer cet épisode. Ne vous en privez pas, exprimez-vous. Et si vous aimez notre travail, partagez-le et faites-le connaître. À très bientôt.